jour pour jour. J'étais dans les rues de Montmartre. J'étais avec deux mannequins qui font une taille 48 et l'autre une taille 52. Et moi, il y avait un accordéoniste qui jouait l'hymne à l'amour. Comme ça, comme par hasard. Et c'était comme dans mes rêves, parce que je prenais des photos pour ma collection Ibi Lola. Et c'était même mieux que dans mes rêves, parce que nous étions dans les rues de Paris, nous étions des femmes belles, d'abord et avant tout, et nous étions des femmes grosses qui posions comme des mannequins. Et en fait, c'était vraiment mieux que dans mon rêve et dans mes rêves. Et à ce moment-là, j'ai réalisé qu'il m'en avait fallu du chemin pour arriver là, pour arriver à réaliser un rêve qui est celui de m'exprimer à travers mes vêtements, celui de prendre position par mes vêtements. Il m'a fallu du chemin pour être Gaëlle Prudencio, influenceuse dans la mode grande taille depuis 10 ans, créatrice du Challenge French Curves, dont je vais vous reparler, porte-voix du mouvement Body Positive et fière de l'être, et créatrice de la marque Ibi Lola. Ibi Lola signifie la naissance est une richesse en langue yoruba. C'était le prénom de ma grande sœur qui est décédée lorsque j'avais 12 ans. Et lorsqu'elle est décédée, j'ai perdu avec elle tous mes repères, notamment ceux dont on a besoin quand on souhaite avoir un modèle vers l'acceptation de soi. À 12 ans, j'ai perdu ça avec le décès de ma sœur. Et il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai commencé à prendre du poids. J'ai toujours été ronde. Voilà, j'étais chubby, comme on dit en anglais. Et pourtant, j'ai pris beaucoup plus de poids, énormément de poids. Et à 16 ans, à force de régime, parce que j'avais des troubles du comportement alimentaire, eh bien, j'avais déjà perdu à peu près 50 kilos dans ma vie, à 16 ans, alors que je n'avais pas fini ma croissance. À 20 ans, j'en avais perdu à peu près 150. Et avec ça, il y avait le manque de bienveillance de mes camarades de classe. Je subissais grossophobie, fat shaming, body shaming, tout ce que vous voulez. La petite grosse dont on se moquait au tableau, c'était moi. Et avec ça, je n'arrêtais pas de prendre du poids, je mangeais, j'étais pas bien. Et c'était encore des troubles du comportement alimentaire. À 20 ans, je me suis dit, et si j'essayais de ne plus me battre contre moi? Et si j'essayais d'être moi? Parce que, bon, je perdais du poids, mais j'en reprenais. Donc, à un moment donné, il faut peut-être se dire que il se pourrait que je sois juste ronde, grosse, que c'est ma morphologie, c'est ma silhouette. Autant essayer d'apprendre à juste être moi. Et là, j'ai commencé à chercher une façon pour me faire belle, me sentir mieux, me trouver jolie, tout simplement. Et sur Internet, j'ai découvert à l'époque des communautés qui se disaient haut et fort « Vive les rondes ». Et elles postaient, beaucoup de femmes postaient leurs photos sur Internet comme ça. C'était le tout début des blogs. Et moi aussi, j'ai eu envie de poster ma photo parce que je voyais énormément de bienveillance, beaucoup de commentaires qui étaient positifs. Et moi aussi, j'avais besoin en fait de cet amour-là parce que j'en avais pas eu à l'école. J'en avais même pas eu chez le médecin. Ma première visite chez le gynéco, à 18 ans, je crois, et la seule chose qu'il avait à me dire, c'est que, en fait, mon utérus était beaucoup trop gras, quoi. Enfin, il y avait trop de graisse. Et c'était ma première expérience chez le gynécologue. Et ça, c'est une expérience que beaucoup de femmes vivent et subissent au quotidien. Ça s'appelle la grossophobie. Et ça, c'est le genre de choses que je vivais. Et à un moment donné, quand je découvrais ces femmes sur Internet, je me disais, mais il y a une autre façon de vivre sans pour autant subir le mal-être des autres, en fait, le manque d'acceptation des autres. Et moi aussi, j'ai commencé sur Internet à poster des photos. C'était le 22 octobre 2007. Et c'est mon amie Séverine qui avait pris ma première photo. Et là, j'ai eu plein de commentaires. Et au fur et à mesure, ma communauté, j'ai découvert que j'avais une communauté, était en train de grossir au fur et à mesure que mon poids se stabilisait. Et il se trouve que je commençais à inspirer des personnes. Que le fait de me sentir bien, d'apprendre à m'accepter, d'apprendre à m'aimer tel que je suis, me faisait du bien et faisait du bien aux autres. À l'époque, on appelait ça la size acceptance.
Aujourd'hui, on parle de body positive. Et pour moi, body positive, c'est vraiment l'acceptation de soi. C'est apprendre à s'aimer tel que l'on est, avec ses cicatrices, avec ses spécificités, avec son identité. C'est être soi. C'est aussi apprendre à accepter l'autre. Et pour cela, il faut déjà, je pense, réussir à se voir et à s'aimer tel que l'on est. Et moi, pour ça, j'ai appris à danser toute nue devant mon miroir. Je m'achetais de la lingerie où je le faisais toute nue. Et je voyais tous mes bourrelets, comment ça bouge, comment mon corps bouge, comment il s'exprime. Et c'est comme ça que j'ai appris, tout doucement, à aimer celle que je suis. Et c'est marrant d'entendre ma voix. Et au fur et à mesure, j'ai aussi appris à l'habiller, mon corps, et à lui trouver de beaux vêtements, même si c'est dur en France. Sachez que c'est très très dur quand on porte une taille 48 et plus, même une taille 40 et plus. Vous savez que 46% de la population française porte une taille 42 et plus, et qu'il n'y a quasiment rien pour nous, en France, que tout notre budget shopping va à l'étranger. Je voulais juste le dire, hein, que vous sachiez que c'est dur, c'est terrible, c'est triste. On pense que c'est juste des vêtements, mais si on n'est pas bien dans ces vêtements, comment est-ce qu'on peut se sentir bien avec les autres? Parce que, enfin, on n'est pas nus dans la rue, quoi. Quand on est sur Instagram et qu'on poste des photos, on peut poster des photos de soi nus, ça nous aide, mais quand on est à l'extérieur, ben, on est habillé et c'est compliqué de s'habiller quand on est grosse. Alors, j'ai pensé à aller plus loin par rapport au blogging, par rapport à ce que j'avais déjà. J'ai pensé à réunir des blogueuses autour d'un hashtag qui est French Curves. Et ça fait presque 5 ans qu'il existe. Et je vous invite d'ailleurs tous les mois à partager vos looks parce que c'est du militantisme pour nous de partager des tenues de femmes grosses qui se sentent bien dans leur peau sur Internet. On a comme ça réussi à juste enlever toutes les frontières et à nous exprimer de cette façon-là. Et on a une grosse communauté. Et j'en suis fière parce que sur Instagram, on a énormément de personnes bienveillantes. Et c'est vraiment pas juste parce qu'on est chez Instagram. Et vraiment, tous les jours, je reçois une multitude de commentaires de personnes bienveillantes. Et c'est important, en plus, grâce à des communautés comme French Curves, de montrer une image différente de celle qu'on a dans les magazines. Elle, please. Ce serait tellement chouette qu'on ait plus de femmes comme moi, comme nous toutes ici. Please. Et pour aller encore plus loin, une fois que j'ai eu cette communauté et cette façon de s'exprimer, et à force d'en avoir marre de ne pas trouver de vêtements à ma taille, je me suis dit, eh bien, je vais lancer ma marque. Je vais lancer ma marque avec quelque chose qui me ressemble, avec mon histoire. Et mon histoire, c'est ça, c'est que la naissance est une richesse. Et que ma sœur s'appelait comme ça, et qu'elle voulait être designer. Et le jour de son enterrement, son ami qui avait écrit un texte disait « Je regretterai toujours de ne pas m'habiller en Prudencio ». Alors ce ne sera pas Prudencio, mais ce sera Ebilola. Et cette amie-là va bientôt recevoir l'une de ses jupes. Et cette amie-là, en plus, elle fait du 40. Donc c'est génial parce qu'en plus, j'ai envie d'habiller toutes les femmes. Alors mon postulat de base est d'habiller d'abord les femmes grosses comme moi. Et je dis grosse et ce n'est pas péjoratif, c'est un adjectif. Donc vraiment, soyez à l'aise avec ce terme, grosse. C'est juste un adjectif. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec ça. Et donc aujourd'hui, j'habille les femmes grosses et aussi les autres femmes, si elles le souhaitent. Parce que pour moi, être body positive, c'est m'accepter moi et accepter les autres aussi. C'est de pouvoir réunir toutes les femmes et les hommes aussi. Mais pas juste des femmes minces, grosses, pas de guerre, etc. Mais j'aimerais aussi que des femmes qui ont un handicap, qui sont transgenres, puissent nous rejoindre et qu'on puisse accepter tout le monde. Parce que si j'arrive pas à voir la beauté chez moi, je n'arrive pas à la voir chez l'autre. Et finalement, on se retrouve à subir encore sur Internet des méchancetés et
une fois qu'on arrive à dépasser ça, à dépasser la vision que nous avons de nous, ben à ce moment-là, on peut se lancer. Et je vous donne un défi pour les semaines à venir. Ne vous intéressez pas à la prochaine couverture de magazine qui va vous dire ayez le corps parfait pour votre maillot de bain cet été. Juste, vous avez déjà le corps parfait, donc achetez-vous un maillot de bain, portez-le, vous serez une bombe en maillot de bain, postez votre photo sur Instagram si vous en avez envie, et juste montrer au monde à quel point vous êtes magnifique. Merci. Ce témoignage, je pense qu'il va inspirer énormément de femmes.